Maintenant qu'on connaît le shell, on va découvrir le système de fichiers, la structure des fichiers sur Linux. Déjà, un des grands principes de Linux, c'est que absolument tout est fichier. Ça veut dire que les fichiers sont des fichiers, mais les périphériques, tels que les claviers, les clés USB ou encore les souris, tout ça, ce sont aussi des fichiers. Dans le système de fichiers, on peut retrouver notre clavier ou notre souris. Le système de fichiers, il est organisé de manière hiérarchique et il prend la forme d'un arbre à l'envers, avec donc la racine en haut. Donc, le niveau le plus haut, c'est ce qu'on appelle la racine. Ce niveau le plus haut, il est représenté par un slash. Donc, on va utiliser la commande cd, cd qui signifie change directory. Donc, c'est-à-dire que c'est pour se déplacer dans notre système de fichiers. Et on va se déplacer à la racine, notre slash. Sous la racine, on va trouver pas mal de dossiers. Et ces dossiers, je vais les afficher grâce à la commande ls. ls, ça signifie list. C'est une commande qui va permettre de lister les fichiers. Donc là, si on voit, on a pas mal de fichiers. On a bin, boot, cd-rom, dev, etc, home, etc., etc. Tout ça, ce sont des fichiers. Vous voyez, quand on a pas mal de fichiers comme ça, l'affichage est pas super joli. Donc on va utiliser un argument, une option de la commande ls, c'est ls-l. -l, c'est pour avoir sous forme de liste. Voilà à quoi ça va ressembler avec le -l. On va avoir notre système de fichiers, donc on a les mêmes dossiers ici, bin, boot, cd-rom, on retrouve les mêmes que dans le ls, mais vous voyez, ils sont mis à droite, parce qu'on a d'autres colonnes. Les autres colonnes, je vous les expliquerai plus en détail un peu plus tard. Une petite chose que je vais vous expliquer tout de suite, c'est là, la toute première lettre qui apparaît tout à gauche. Quand c'est un D, le D signifie directory, le L signifie link. Donc quand c'est un D, on a affaire à un dossier. Quand il y a un L, on a affaire à un lien. Vous savez probablement sous Windows, vous mettez sûrement vos icônes, les icônes de vos applications. Vous les placez sur le bureau, vous placez un raccourci sur le bureau. Ce raccourci que vous placez sur le bureau, c'est un lien qui pointe vers l'application. Sous Linux, c'est à peu près pareil, on a des liens. Et les liens, donc on a par exemple là, le lien, il s'appelle bin. Et il nous emmène vers usr/bin. Dans le système de fichiers Linux, on va séparer chaque niveau par un slash. Donc là, souvenez-vous, on est dans slash. Slash, on voit qu'on est dans slash parce qu'il y a le slash qui apparaît dans le prompt. Mais si on veut savoir précisément où on se trouve, on va utiliser la commande pwd. Pwd, ça signifie print working directory. Donc ça nous affiche le dossier dans lequel on se trouve actuellement. Et là, c'est slash. Alors, parlons un peu des dossiers qu'il y a sous la racine. Donc là, on est à la racine, et sous la racine, nous avons tous ces dossiers-là. Nous n'allons pas nous occuper des liens. Par contre, on va parler des autres dossiers. On va commencer tout en haut par le dossier boot. Le dossier boot, il contient des informations pour le démarrage du système d'exploitation. Dev, c'est pour tout ce qui est développement. etc, dans ce dossier-là, on va avoir les fichiers de configuration des exécutables ou binaires. Donc tous les programmes exécutables, tous nos outils, on appelle aussi ça des binaires. Et la configuration des binaires va se retrouver dans le dossier etc. C'est pas le seul dossier possible, mais la majorité du temps, c'est dans le dossier etc. Home, c'est les dossiers utilisateurs. Je vais appuyer sur CTRL et L simultanément pour nettoyer mon terminal. Et je vais me déplacer dans Home. Sous Linux, pour se déplacer plus rapidement en ligne de commande, vous pouvez appuyer sur Tabulation pour compléter le mot. Là maintenant, je vais faire un ls-l et on voit qu'il y a un dossier qui porte le nom de mon utilisateur. Donc à chaque fois qu'on va créer un utilisateur, son dossier personnel va se retrouver dans Home. Et si on liste le contenu de ce dossier, alors on n'est pas obligé de se déplacer pour lister le contenu du dossier d'un dossier. On peut écrire le chemin, ce qu'on va appeler le chemin relatif. Donc le chemin relatif, c'est le chemin du dossier par rapport à là où on se trouve actuellement. Vu que je suis dans Home, j'ai juste à marquer le dossier Techie, puisque le dossier est là où je me trouve. Il est dans l'emplacement dans lequel je me trouve actuellement. Il est dans Home. Donc si je fais ça, je liste tous les fichiers à l'intérieur de mon dossier personnel. Et donc on voit j'ai le bureau, les documents, les téléchargements, musique, images, tout ce qui est public, les templates, les vidéos. De la même manière, donc je vous parlais du chemin relatif. Le chemin relatif, c'est-à-dire relatif à là où je me trouve actuellement. Pour savoir où je me trouve actuellement, pwd. Mais je peux aussi faire ce qu'on appelle le chemin absolu. Le chemin absolu, ça veut dire qu'on part de la racine.
Donc la racine c'est slash, donc on part toujours du slash pour faire un chemin absolu. Sous slash, le niveau suivant c'est home, et sous home, on a l'utilisateur Teki, on a le dossier Teki. Ici, j'ai utilisé un chemin absolu, je suis parti de la racine, et ici j'utilise un chemin qui est relatif à là où je me trouve actuellement. Mais j'obtiens la même chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais relister les dossiers sous la racine, et je vais continuer à vous parler un peu des dossiers qui sont présents ici. Alors, une petite précision, je viens juste de me rendre compte, je me suis trompé sur le dossier dev. En fait, quand je fais du développement, je crée un dossier que j'appelle souvent dev, mais dans le cas de notre Linux, ça n'a rien à voir avec le développement. Dev, c'est le diminutif de devices. Donc dans ce dossier-là se trouvent tous nos périphériques. Donc etc pour les configurations, home, dossier de notre utilisateur, lost plus found, ça va être tous les fichiers qui sont, on appelle ça orphelins. Donc c'est des fichiers qui n'ont pas de nom, c'est les fichiers qui vont être retrouvés par certains outils, ils vont être et sans nom, ils vont être stockés là-dedans. On va très rarement dans ce dossier, laissons-le de côté. Ensuite, on a le dossier MNT. MNT c'est pour mount. Donc c'est ici qu'on va donc ce qu'on appelle monter les différents périphériques. Par exemple, si vous branchez une clé USB, le fichier qui correspond à cette clé USB va se retrouver dans Device, mais le fait de la monter, c'est-à-dire de l'accepter comme étant un périphérique sur lequel on peut écrire, ça va se retrouver dans le dossier MNT. On va ce qu'on appelle la montée dans le dossier MNT. Ensuite, /opt. Donc opt, c'est pour optional, et dedans on met tous les outils qui sont optionnels, qu'on ajoute, tous les outils qu'on a ajoutés à notre système. Proc, le dossier /proc, il contient des fichiers qui contiennent des informations système qui sont nécessaires pour certains programmes. /root, c'est le dossier personnel de l'utilisateur root, c'est-à-dire du super utilisateur. Root, c'est le dossier, enfin root, c'est l'utilisateur qui a absolument tous les droits sur la machine. Ensuite, le dossier suivant qu'on va voir, c'est le dossier TMP. Ce dossier TMP, il est accessible par absolument n'importe qui. Tout le monde peut lire et écrire dedans. Et TMP, ça correspond à Temporary. C'est donc un dossier temporaire dans lequel on met nos fichiers qu'on ne va pas garder par la suite. Le dossier /usr, il contient tous les fichiers qui sont en rapport avec les utilisateurs. Donc, il contient les binaires des applications, mais aussi des librairies dont les applications dépendent, etc., etc. /var, il contient des variables, c'est pour variable, et il va contenir des fichiers qui sont constamment en train de changer, comme par exemple un fichier de log. Ensuite, vous voyez, on va voir quand même deux liens. On va voir bin, sbin. Il renvoie vers usr sbin et usr bin. Donc /usr /bin /usr /sbin, ça contient des binaires système, tout simplement. Ça contient des binaires et des binaires système. On va utiliser ls-l donc pour avoir sous forme de liste. Et on va ajouter un argument qui est le a. Le a va nous permettre d'afficher les fichiers cachés. Les fichiers cachés, ce sont tous les fichiers qui commencent par un point. C'est-à-dire que sous Linux, si vous créez un fichier avec un point au début, ça sera considéré comme un fichier caché. Bon, il suffit de mettre l'option A pour l'afficher, donc il n'est pas trop caché. Bref, on fait notre ls-la, et là on voit qu'on a pas mal de fichiers qui sont apparus. Ici on a un fichier bash history. Ça concerne, en fait ça contient l'historique des commandes que vous avez utilisées dans votre bash. Le point bashrc, il contient pas mal de configurations sur le bash. Il y a deux fichiers dont je vais vous parler. Ces deux fichiers, ce sont les deux premiers, point et point. Vous voyez, c'est des fichiers particuliers. Ils sont présents peu importe où vous vous trouvez. Le point, il signifie le dossier dans lequel vous vous trouvez actuellement. Donc le point, ça revient à faire un print working directory, /home/teki. Point, ça veut dire le dossier dans lequel je me trouve actuellement. C'est utile de le savoir, par exemple, quand on copie un fichier, on va devoir préciser d'où vient le fichier et vers où il va. Si on veut le copier là où on est actuellement, on mettra juste un point. Et point, ça signifie un fichier en arrière dans l'arborescence. Ça signifie le dossier juste au-dessus de celui dans lequel je suis actuellement. Donc vous voyez actuellement, je suis dans le dossier /home/teki. Si j'utilise point, je remonte d'un niveau. Donc je remonte dans le dossier /home. Donc tout à l'heure, je vous parlais de chemin relatif, donc cd pour se déplacer. Si je veux retourner dans /home, je peux faire cd/home, un chemin absolu. Si j'ai pas envie de faire un chemin absolu, si j'ai envie juste de taper cd suivi d'un chemin relatif,
Donc relativement là où je me trouve, home, c'est un niveau en arrière. Donc c'est point point. Un niveau en arrière. En faisant ça, je remonte d'un niveau. Je remonte dans slash home. Maintenant, je vais me déplacer dans Teki, la tabulation pour faire l'autocomplétion. Et disons que je veux retourner à la racine. Je peux faire cd slash, chemin absolu, ou bien je peux faire point point, slash, point point. Et à ce moment-là, je remonte de 2 niveaux et je me retrouve à la racine. Maintenant, imaginons que je veux retourner dans Home Teki, dans mon dossier personnel. Je peux lui préciser un chemin absolu, slash home slash Teki. Je peux lui préciser un chemin relatif, donc sans le slash au début, suivi de Teki. Et je peux également lui préciser un moins. Quand on fait un moins, on se déplace à l'emplacement on se déplace dans le dossier dans lequel où on était avant de se retrouver dans le dossier actuel. Donc en faisant le moins, je retourne dans Home Teki. Donc là je suis dans Home Teki, j'ai le petit tilde qui apparaît. Maintenant je vais me déplacer dans slash tmp par exemple. Et une autre manière d'aller dans notre dossier Home, c'est le tilde. Donc je vous ai dit, le tilde, ça signifie notre dossier personnel, slash home slash teki. Donc si je fais cd suivi du tilde, je me déplace dans mon dossier home. Donc là, je vais réafficher mes dossiers, mes fichiers dans le dossier actuel. Donc on voit, j'ai tout plein de dossiers. Je vais me déplacer dans desktop. Encore une fois, appuyez sur tab pour compléter. Si on regarde ls-l, on voit que je n'ai aucun fichier ici. Il me dit bien total 0. Maintenant, on va voir comment créer un fichier. On va utiliser la commande touch. Donc, on va touch suivi du nom du fichier. On va l'appeler test.txt. Et on voit qu'il y a bien un test.txt qui a été créé. Ici, on a la date à laquelle il a été créé. Mars 3, 16h57. Si on regarde tout en haut, mars 3, 16h57. C'est l'heure actuelle. Avant la date, on a ici un 0. Ce 0, c'est la taille du fichier. Donc actuellement il est vide, donc il fait 0 octet. Ici nous avons l'utilisateur à qui appartient le fichier. Et ici nous avons le groupe à qui appartient le fichier. Ça, on verra ça plus en détail plus tard. Ici ce sont les droits. On les verra également un peu plus tard, les droits. Maintenant, là je réduis mon terminal. Je vais réduire ça aussi. Là sur mon bureau, on voit que j'ai mon test.txt qui est apparu. Si je double-clique dessus, je l'ouvre, j'ai un éditeur de texte et je peux marquer « Bonjour ». Je vais sauvegarder avec CTRL-S ou en appuyant sur le bouton Save ici et je vais fermer ça. Maintenant, si je réouvre mon terminal, que je fais un ls-l, on voit qu'il y a maintenant, le fichier il prend 8 octets maintenant. On voit également ici que la date a été modifiée. La date qui apparaît, c'est la date de dernière modification. Alors, la commande touch, on va faire un man sur touch. Vous allez voir parce que c'est une commande qui ne permet pas vraiment de créer un fichier. En fait, vous voyez, touch va changer le timestamp d'un fichier, va changer le temps. Il va mettre à jour. En gros, il va mettre à jour le fichier. Il va dire le fichier a été modifié ou accédé à l'heure qu'il est actuellement. C'est à ça que sert la commande, à modifier le temps du fichier. Le truc, c'est que si on modifie le temps d'un fichier qui n'existe pas, bah ça crée ce fichier. C'est pour ça qu'on utilise touch pour créer le fichier. Mais touch, malgré qu'on l'utilise comme ça, ce n'est pas un outil qui sert à ça. Donc là, on a notre fichier. Maintenant, on va en faire une copie. On va utiliser cp, suivi du nom du fichier. Donc ça, cp, c'est pour copie. Premier argument, c'est le fichier qu'on veut copier. Et le deuxième argument, là où à la place des 3A, vous devez mettre le dossier de destination, la destination. Moi, je décide de le copier dans /tmp, par exemple. Donc en faisant ça, si je fais un ls-l, on voit que j'ai gardé mon fichier. Et si là je fais un ls-l de /tmp, il y a beaucoup de choses dont on s'en fout. Mais ici, on voit qu'il y a le fichier test.txt. Donc j'ai bien copié mon fichier vers /tmp. On va utiliser la commande rm. Rm c'est pour remove. Ça va donc nous servir à supprimer un fichier et on va supprimer test.txt. Voilà, si on fait un ls-l, on voit qu'il n'y a plus le fichier. Quand le terminal ne donne pas de réponse, là quand j'ai fait le rm, je n'ai eu aucune réponse, aucun message. Sous Linux, si vous n'avez pas de retour, si vous n'avez pas de message, ça veut dire que tout s'est bien passé. On a vu comment copier, on a vu comment supprimer.
on va voir une petite chose, on va voir comment créer un dossier. Donc pour créer un dossier, c'est mkdir. MK pour make et dire directory. Donc make directory, créer un dossier. On va l'appeler test. Pas de message, donc tout s'est bien passé. ls-l, on voit que j'ai bien mon dossier test qui est apparu ici. Si je vais sur mon bureau, on voit que test est apparu ici. Alors si je l'ouvre, on voit qu'il est vide. Retournons sur le terminal. Maintenant, on va supprimer ce dossier. Donc rm pour remove, suivi du nom du dossier. Et il me dit, je ne peux pas supprimer test, c'est un dossier. Donc là, on est dans la panade. Donc on fait man rm pour savoir comment on va pouvoir faire pour supprimer un dossier. Quand vous êtes comme ça, dans votre man, si vous appuyez sur le slash, donc vous voyez en bas à gauche, il y a un slash qui est apparu. Si vous faites slash suivi d'un mot, le slash, ça va être pour rechercher dans le fichier, enfin dans le manuel. Donc on va taper slash directory. Un peu plus bas, il nous dit par défaut, rm ne supprime pas les dossiers. Utilisez l'option moins récursive, -r ou -R, donc petit r ou -R, supprimer les dossiers. Le man nous dit que pour supprimer un dossier, il faut utiliser l'option -r. Et en faisant ça, tout s'est bien passé, donc il l'a supprimé. Je vais récupérer mon fichier test, test.txt. Donc je copie /tmp/test.txt, là où je me trouve actuellement. Le point, souvenez-vous, c'est là où on se trouve actuellement. En faisant ça, on voit que test.txt est récupéré. Évidemment, on utilise l'autocomplétion ainsi qu'un chemin absolu pour le supprimer là-haut. Et comme ça, il est supprimé. Maintenant, le problème, c'est que test.txt, je veux le renommer. Donc, on va utiliser la commande mv suivi de test.txt. Et ça, donc, c'est le premier argument. mv, ça veut dire move. Et on va déplacer test.txt. On va le déplacer en bonjour.txt. Comme ça, mon fichier s'appelle bonjour.txt. Donc comme je vous ai dit, move va déplacer test.txt en bonjour.txt. C'est-à-dire qu'on ne renomme pas réellement le fichier, on le déplace, mais avec un nom différent. Ce qui veut dire qu'on peut déplacer bonjour.txt, mais là je veux le déplacer dans /tmp et lui donner un nouveau nom. Comme par exemple toto.txt. Donc là j'ai déplacé bonjour.txt dans /tmp/toto.txt. Si je regarde actuellement, il n'y a plus rien sur mon bureau. Et si je regarde /tmp, on voit que le fichier est présent, mais en tant que toto.txt. Il a été déplacé avec un nom différent. La seule différence avec la première commande ici, c'est que sur la première commande, on l'a déplacé du dossier local au dossier local avec un nom différent. On a seulement changé son nom. Touch ne servait pas à créer un fichier, mais on s'en est servi pour créer un fichier. Et mv ne sert pas directement à renommer un fichier, mais on s'en sert pour renommer les fichiers. Si je vous dis ça, si j'appuie un peu sur ce point-là, c'est pour vous montrer qu'une commande peut avoir de multiples fonctionnalités, et surtout qu'une commande n'est pas obligée d'être utilisée de la manière où elle est attendue. C'est ça le hacking. Le hacking, c'est d'utiliser des choses d'une manière différente de celle pour laquelle la chose a été prévue. Pour ce qui est de l'autocomplétion, une dernière petite chose, si on tape un mot, qu'on appuie sur Tab et puis qu'on n'obtient rien, ça veut dire qu'il y a une ambiguïté. Donc il y a possiblement plusieurs fichiers qui commencent par host. Si on appuie 2 fois sur Tab, on va obtenir toutes les possibilités. Donc là, je voulais faire ça. Donc là, vous voyez, j'ai concaténé 2 fois mon fichier toto.txt et j'ai concaténé le fichier host. Le fichier host qui a des relations entre adresse IP et nom de domaine. Et c'est tout ce qu'on avait à voir pour le système de fichiers Linux.